Bah, être Dieu, oui, il faut penser aussi au-delà de Dieu sans être, tout simplement. Être Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Mettons un seul instant, mettons-nous à la place de Dieu, ce Dieu que nous connaissons, monothéiste. Lui-même, il n'est pas monothéiste, peut-être. On ne sait rien de toute façon de ce Dieu. Mettons, moi j'ai une hypothèse en fait. Dans le temps normal, quotidien, ordinaire, Dieu nous intrigue d'une façon ou une autre, comme un amant, une bien-aimé, lointain nous intrigue. Et il distribue des indices. Dans le meilleur cas, n'est-ce pas? C'est une hypothèse. Mais dans les moments pires, alors il ne se contente pas de nous intriguer, mais il fait ça. Il nous surprend. Enfin, aujourd'hui, par exemple, il y a un événement climatique qu'on nomme neige. Il crée des dessins à sa façon, tant qu'il peut faire avec le vent et le froid et les molécules d'eau cristallines. Le vent, ça travaille bien. Ça fait des formes, parfois informes, mais ça n'a pas de sens précis. On ne fait pas attention parce qu'il fait froid et on est concentré en tant que vivant à autre chose, à la nourriture, au chaud, à un abri. Lui, il s'amuse toute la nuit, le petit matin jusqu'au soir, il neige, il fait du vent et tout. Il est dessinateur par sa nature. Et ce Dieu dessinateur donne quand même des belles fleurs. En neige, en cristalline. Personne ne s'intéresse, ça fait rien, bon. Et lui, peut-être il est déçu de ce qu'il a fait, mais il fait autre chose en faisant cela. C'est sacré, c'est ça. On ne crée pas une chose. En créant une chose, on fait autre chose. Et qu'est-ce que c'est? Il fait l'allégorie alors. S'il s'agit de il ou elle. C'est intriguant. Il intrigue même dans le moment de crise. Peut-être qu'il s'amuse. Non, il veut voir tout simplement c'est ça, révélation, manifestation de cette Hikaim, c'est-à-dire trésor, sagesse, sagesse. C'est une manière d'interpréter, de traduire les mots. Les mots, c'est passager. Dieu, c'est Dieu intrigant, monothéiste, lui-même oui ou non, parce qu'il était une fois polythéiste, il est encore Dieu. Maintenant, il est trithéiste, trio. Et il s'amuse avec ce trio. Et en mettant à côté une sorte de polythéisme encore panthéisé, c'est-à-dire Perron gouverné, bouddhisme, shintoïsme avec un empereur. C'est très amusant vraiment. Et ce qu'il fait, c'est un spectacle pour moi d'abord et pour les autres aussi. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il est plus intelligent que nous, c'est pas sa nature. Et nous ne nous rendons même pas compte, en fait. Il demande non, pas par sa personne, mais nous, quand nous le ventilguons, nous faisons des versets en disant que lui, il veut ça, ceci, cela. Si tu n'es pas obéissant, mais il t'aime même à la désobéissance. Il s'amuse, c'est une façon de parler. Il aime des beaux spectacles quand même. Enfin, il ne se contente pas avec les choses mornes, quotidiennes. Et son affaire, c'est quotidien, c'est-à-dire le jour journalier.
et le passé et l'avenir tous ensemble, et ça fait encore un seul jour au regard de Dieu. Enfin, on n'a pas besoin, ils attendent quelque chose ou non, je ne sais pas, mais on n'a pas besoin de faire quelque chose de spécial pour lui, parce qu'il fait en tout cas tout à notre place. C'est notre Dieu, finalement, n'est-ce pas? Il n'est pas n'importe quoi, il n'est pas un souverain, il ne gouverne même pas. Il regarde. Il regarde, c'est son bon plaisir, c'est-à-dire son spectacle mondial vu de l'autre côté. Moi, je vois de ce côté-là, je ne le regarde pas, c'est par respect ou par l'impossibilité ontologique, et je me satisfait, je me contente de ces manifestations en neige, en cristallin, en boule de neige, en froid, un frisson humain vivant. Il n'y a même pas un chat. Et à la maison, c'est par définition, les chats sont domestiqués. Alors, on est encore dans le milieu urbain, c'est-à-dire hyper-religiosité sur religieux, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les hommes ont dû se rassembler à construire des villes. Il y a encore des friches, c'est-à-dire là où on ne sait pas ce que fabrique Dieu. À le Marrakech, voilà. On peut mimer seulement, on ne peut pas en parler. On peut faire parler par le ventre les animaux, les amis. Et les marécages, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup plus que les arbres et les forêts. Le forêt est important au sens noble du terme forêt, c'est-à-dire quelques exemples, forêt amazonienne et tout. Enfin, c'est parce qu'il y a des marécages. Marécage, ça veut dire création continue, continuelle. Les lieux exceptionnels de création. Et neige aussi, c'est-à-dire les pôles, les polaires, climat polaire. Ce sont des états d'exception arides, les conditions arides qui attendent quelque chose. Autre, il s'ennuie forcément. Il attend autre chose. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut faire des surprises en attendant son surprise. Il ne s'agit pas de tremblements de terre, enfin, ce sont des choses catastrophiques, c'est-à-dire humaines. Non. Le apocalypse, c'est autre chose. C'est un réveil quotidien d'abord. Chaque jour, chaque matin, c'est l'apocalypse. Chaque commencement d'un film hollywoodien, c'est l'apocalypse, c'est-à-dire réveil. Mais il ne faut pas se réveiller trop tôt, c'est-à-dire il ne faut pas... moi, c'est une cas spécial, moi je me réveille très tôt, c'est-à-dire que avant l'événement, comme je ne suis pas empirique, je suis doté de ce sens de 6e ou 20e, je ne suis pas empirique, je sais que... je sais déjà que ça va se passer. Enfin, tout d'abord, le savoir inébranlable, c'est ce qui arrive, c'est forcément ça va passer. C'est bien, ontologiquement, c'est confortant. Ouais, confort.
travaille avec les concessions. En langage humain, en fait, ça veut dire rien que Dieu fasse cela. Concession, c'est une affaire humaine, négociation, concession. Et Dieu ne fait pas une négociation. Il est l'universel, c'est pas sa nature et par sa définition. Comme la nature civile, c'est Spinoza, je sais, en fait, nature civile, Dieu, on peut prendre la conception de Dieu sur une concept élargi, un nouveau de nature. Oui, c'est une manière de conception, c'est pas Dieu. Nature, c'est pas Dieu. Et c'est une manière de concevoir ultime, épocale de Dieu, et c'est juste, c'est-à-dire juste, c'était juste plutôt, pour parler justement. Alors, il est universel, donc il ne s'intéresse pas au cas singulier. Autant que chaque universel s'intéresse et implique, induit le cas singulier, c'est tout. C'est-à-dire par une sorte de statistique aléatoire à nos yeux. C'est-à-dire, il est universel, il reste universel, il ne s'implique pas le cas singulier, il n'est pas indifférent, pas en langage humain, il est indifférent en nos cas spéciaux ou en nos mots. Par exemple, il ne s'intéresse pas à ce qui se passe, par exemple, en Turquie, mais il s'intéresse quand même au monde, et je veux dire au monde habité, non pas au cosmos, enfin il dirige cosmos, mais c'est automatique, donc ça lui inquiète dans un moment extrême, c'est-à-dire quand il y a une naissance, une mort d'une étoile ou une galaxie, oui, peut-être qu'il peut quand même superviser la chose, mais le cas spécial du monde, à mon avis, voilà. La révolution qu'on appelle copernicienne est tellement fausse et nous a fait tomber dans une illusion encore plus terrible. Donc Copernic plus Kant peut-être. Donc s'enfermer dans cette esthétique transcendantale, oui, c'est juste, enfin, c'est la définition de l'homme, mais on savait déjà. Peut-être qu'on ne savait pas assez, donc il a fallu un Kant pour limiter ces domaines. Alors, Copernic, c'est plus important. La faute à Copernic, c'est de suivre bêtement Descartes. Bêtement, tout bêtement. Il disait qu'enfin, on ne peut pas résoudre ce problème Descartes. Alors, il faut commencer par le simple. Et qu'est-ce qui est simple au niveau du cosmos? Alors, on sait ce qu'on voit, enfin, dans le cosmos depuis l'Antiquité. Et si on voit plus, on va ajouter ce plus. Mais c'est compliqué de voir, enfin, non pas voir, mais de harmoniser toute cette disparité des étoiles et ces mouvements aléatoires qu'on a toujours attribués des lois immuables, des saisons au moins, n'est-ce pas? Ça marchait jusqu'à un petit temps, cette alternance des saisons et des climatiques. Ça, on peut être quand même prêt à des surprises par rapport au changement climatique. C'est sa volonté, on ne peut rien faire. Nous ce que nous fabriquons à Kayseri ou dans n'importe quelle ville quasi-industrielle,
quasi, ça veut dire quasi. On fait n'importe quoi pour polluer la nature, c'est ça, dans ces quasi et dans ces ultra, n'importe quoi. Enfin, c'est pas mon sujet. De toute façon, de toute allure, on pollue, on va changer le climat. Parce que Dieu nous utilise. Mais qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut que nous changeons? Oui. Nous détruisons ce qu'il a créé? Oui. Et nous partons, nous avons envie d'une lassitude de ce monde, nous partons à la découverte, bien sûr, de sa personne. Oui, comme il n'est pas sadiste, mais il est star, oui, il est star, il veut voir ce que nous allons faire. Mais il reste en universel sans se mêler à des cas singuliers. Ça, c'est souligné. Mais quand il se mêle à des cas singuliers, c'est saisonnier. Je veux dire au sens strict du terme, climatique. Il fait neige, il fait pluie, il fait éclater le soleil, il fait nuage, il fait un peu jaune à ces côtés-là, il fait un peu orange au milieu, et il fait un coucher du soleil. Voilà, il travaille, il dessine. Il est dessinateur, mais pas mauvais dessinateur en tout cas. Enfin, il fait bien son travail. Ce côté-là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Enfin, comme j'avais dit, comme hypothèse, enfin, en créant une chose, même un coucher de soleil, qu'est-ce qu'il veut faire? Ça devrait être autre chose. Le sens, c'est pas faire coucher le soleil, il peut coucher tout seul, sans l'aide de Dieu, mais qu'est-ce qu'il veut faire en montrant comme spectacle, soit une neige, soit une grêle, pour parler comme les paysans français. La grêle, sa grêle, toute grêle, sa neige, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est notre question. Essayer de savoir, essayer de comprendre ce qu'il veut. On sort. Excellence. Oui, c'est notre sort ou notre lot aussi chercher ce que veut dire, veut exactement Dieu. Dans une température moins 10 degrés d'un soir à Istanbul. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Tous les jours ne peut pas être tiède. Les tièdes, certains aiment les blondes. Moi, j'aime la température aride. Ce qui se passe ici, effectivement, c'est un peu inexplicable. Ça va rester entre nous. Parce qu'il y a un débordement de sens vers le sang. Je m'excuse. Ce qu'il ne faut jamais oublier pour l'humain, c'est que Dieu peut se montrer à tout moment. Il ne s'agit pas d'une tradition de miracle ou du catholicisme ou un pseudo-protestantisme. Il s'agit d'une insight, intuition. Tous les mots manquent pour dire que il s'agit dans chaque moment, non pas de l'humanité, de la création en général, c'est-à-dire cosmos sans homme, monde avec homme, monde après la disparition de l'homme. Dans chaque moment, il y aura cette mélancolie déique.
lui, il a besoin de se penser. Il a capacité et les moyens et il se pense. Il ne pense pas chacun de nous. Il se pense en nous, en totalité. Je suppose qu'il pense quand je pense à lui, quand je représente son excellence comme lui aussi, il me représente d'une telle façon que je m'appelle ceci ou cela. C'est-à-dire par sa volonté. J'aimerais bien, mais c'est trop tard, discuter avec Kierkegaard ce qu'il entendait de cette symétrie, réciprocité dans ses ententes. Pour les enfants, on peut le schématiser comme histoire de éléphant, son queue, son tuyau, ses franges, etc. Qu'est-ce qu'un éléphant pour un enfant? C'est ça, primordiale question forestière. Les éléphants ne vivent pas dans les forêts. Ils détruisent même les forêts. Ils ont besoin de grands espaces comme les hommes. Donc, ils se sont rencontrés après la forêt et pour cette entente tacite pour détruire la forêt, c'est-à-dire mon marécage, c'est-à-dire la création continue, elle. Et c'est-à-dire que les éléphants sont contemporains des hommes. Eh bien, ils s'entendent bien. Ils sont leurs morts. Ils ont leur cimetière en plein air. Et il y a beaucoup de choses à prendre de ces hindus, de ces païens. Beaucoup.
Amen.